Le beurre, à nouveau à la mode, compagnon du petit déjeuner, souvent plébiscité en cuisine. C'est meilleur au niveau du goût. Oh, petite quantité, ça va. Le beurre n'est plus la bête noire des médecins. Riche en vitamines A, B et C, il n'est plus accusé de favoriser ni le cholestérol, ni les maladies cardiovasculaires. J'étais avant passée au beurre allégé ou à la margarine et je suis revenue au beurre naturel, 100% naturel. Un retour en grâce en France et à l'étranger. Réhabilité aux États-Unis depuis que le Time attitré mangeait du beurre. Succès aussi en Chine et au Japon. Résultat, une consommation en hausse de 5% en un an dans le monde. Désormais, son prix s'envole. Qui en profite? Pourquoi le prix du lait, lui, reste bas? Notre enquête commence chez un fabricant de beurre haut de gamme dans le Poitou. Pour produire ces plaquettes, il faut 24 heures. Au départ, le lait arrive en citerne. Transféré ensuite dans cette écrémeuse, elle permet d'extraire la crème du reste du lait. Donc cette crème a beaucoup de valeur. Il faut 10 litres de lait pour fabriquer 1 litre de crème. Seule cette crème sert à la fabrication du beurre. La crème est ensuite battue, asséchée dans cette baratte pendant 2h30, ce qui la transforme en beurre. Un or jaune très demandé. Conséquence, sur le marché mondial, le prix explose, plus 170% en un an. Alors, les fabricants de beurre sont-ils toujours gagnants? Petit retour en arrière. Pour faire du beurre, sur 10 litres de lait, seul 1 litre de crème est utilisé. Reste à écouler le lait écrémé. Problème, il est transformé en fromage, yaourt, moins demandé que le beurre, et réduit en poudre de lait largement excédentaire sur le marché. C'est ce qui fait chuter le prix du lait. Et donc tout ce qu'on gagne d'un côté avec le beurre, on le perd sur ce lait écrémé. Les plus pénalisés sont les éleveurs laitiers. Luc Boniver a 90 vaches près de Poitiers. Il vend son lait 33 centimes le litre, pas suffisant pour en vivre. Le seul revenu, c'est le RSA aujourd'hui qui est là tous les mois et heureusement qu'on l'a, voilà. Donc, mais ce n'est pas une fierté en personne d'avoir un revenu de la sorte en travaillant tous les jours. Voilà. Un éleveur révolté, le beurre au plus haut et son lait qui reste bas. C'est vraiment une incompréhension totale. On n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les organismes qui nous achètent, qui revendent, y arrivent et pas nous. Voilà, c'est vraiment pas normal. Autre perdant, ceux qui achètent du beurre industriel. Son prix suit la flambée des cours mondiaux, une hausse subie de plein fouet par les boulangers. Au début d'année, on était sur 5,10, 5,20 le kilo et qu'on se retrouve à l'heure actuelle à 8,80 le kilo. Sur un mois, on arrive à une facture alourdie de 900 € de plus. Conséquence, des viennoiseries en hausse de 5% et des croissants vendus désormais 1,15 €, ce qui ne compense pas toute la hausse du prix du beurre. On ne peut pas vraiment répercuter une augmentation lourde qui alourdirait la facture du client et ça, on ne voulait pas. Donc vous reniez sur vos marges? On renie sur nos marges. Le beurre industriel devrait continuer à augmenter. En revanche, dans les supermarchés, le prix de la plaquette reste contenu car il est fixé une fois par an. La hausse va se répercuter l'an prochain. En février, les tartines beurrées coûteront plus cher.